Bonjour, je voudrais te parler aujourd'hui d'environnement, pas d'un environnement d'un point de vue écologique, même si c'est une noble cause. Je voudrais te parler de ton environnement, c'est-à-dire quel univers tu construis qui sera favorable ou défavorable à ton épanouissement, à ton avancée, à ton développement dans un métier de thérapeute. Alors de quoi s'agit-il? Nous vivons tous dans un environnement que nous avons créé. Nous avons fait des choix, nous avons décidé d'être à tel endroit, dans telles conditions, avec telle personne, voilà. Il y a il n'y a rien finalement, si on regarde bien, que nous n'ayons pas véritablement décidé. Ça, c'est une chose très importante. Si tu veux avancer, c'est de partir de ce postulat que ta situation actuelle, finalement, est le reflet de ce que tu portes en toi. Et que, depuis quelque temps, quelques mois, voire quelques années, tu as décidé de changer cela, tu as décidé de t'orienter vers un métier de thérapeute. Cela t'appartient, c'est ta décision. Maintenant, pour te faciliter la vie, pour te faciliter le parcours, je veux te parler de cet environnement qui est très, très, très important. Alors on va finalement regarder un environnement sous l'œil, je dirais physique, matériel et un environnement sous l'œil énergétique et donc immatériel. D'un point de vue matériel, l'environnement est déterminé par le lieu où tu vis, la région dans laquelle tu vis, les personnes avec lesquelles tu vis et les actions que tu poses au quotidien. Bon, cet environnement, tu as vraiment, un pouvoir au-dessus. Mais encore faudrait-il savoir quoi a changé et par quoi? Donc le postulat de départ, c'est définis ton environnement, qualifie ton environnement, précise ton environnement. Il suffit de quoi? Bah, il te suffit de prendre une feuille de papier et de faire le bilan, de faire, un état des lieux finalement de l'environnement dans lequel tu vis. L'environnement d'un point de vue, je dirais, géographique, l'environnement d'un point de vue relationnel, l'environnement d'un point de vue des actions que tu as posées et des actions qui sont nécessaires à ton développement. L'environnement d'un point de vue géographique, ben, c'est l'endroit où tu vis, la région de façon plus large où tu vis et de déterminer est-ce que de ton point de vue, cela est porteur ou cela est énergétivore. Est-ce que cela t'apporte de l'énergie ou est-ce que cela te prend de l'énergie? C'est aussi simple que ça, là. Ça, tu le sais, la réponse, elle est très rapide. Est-ce que l'endroit où tu vis aujourd'hui, ça peut être ta maison, est-ce que c'est énergétivore ou est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça te prend de l'énergie ou est-ce que ça te donne de l'énergie? C'est simplement ça. Et je te demande pas d'aller dans, les différents degrés. Oui, mais peut-être que parce que si, ça dépend des moments et ainsi non, non. Tu vas être binaire. C'est zéro ou c'est un. C'est aussi simple que ça. Ensuite, parce que la réponse tu l'as, des fois si tu veux pas répondre, c'est parce que justement peut-être que tu te mens un peu à toi-même. Donc il suffit de déterminer, peut-être de préciser, les choses. Alors ça peut être ta maison, ça peut être aussi ton cabinet, si tu as déjà un cabinet. Si tu as pas un cabinet pour toi, ça peut être un cabinet partagé, ça peut être plein de choses. Donc détermine dans un premier temps les locaux. Voilà, tes locaux, aussi simple. Tu peux voir aussi en extrapolant maintenant, la ville ou le quartier. La ville, la région et tu vas faire exactement la même chose. Un 0 ou un 1. C'est aussi simple que ça. Passe au crible tout ce qui est du domaine de l'environnement matériel. Ensuite, tu passes à l'environnement relationnel. Donc l'environnement relationnel, bah, c'est les gens qui sont autour de toi, les plus proches et ensuite éloignés. Ça peut être, certaines personnes, que tu fréquentes régulièrement. Est-ce que ces personnes sont énergétivores ou sont-elles porteuses? Hem, c'est pas c'est pas un jugement que tu vas porter, c'est juste le ressenti que tu as.
Parce que même avec des personnes qui, des fois, peuvent te prendre un peu d'énergie, tu peux avoir un intérêt secondaire à les côtoyer et ça ne va rien changer sur ta décision, de les voir, hein. Pas de problème avec ça. Tu peux avoir autour de toi, un ami ou une amie, qui est pas bien du tout, qui est très dépressive ou qui est dans une mauvaise passe et cette personne va être énergétivore. Voilà. Mais tu vas avoir envie de l'aider, tu vas avoir envie d'être avec elle parce que voilà, c'est ta décision. De la même façon, un membre de ta famille ou ton conjoint ou tes enfants peuvent être dans une situation un peu compliquée et compter sur toi et ça va être énergétivore. Voilà, ça ne remet pas en cause ta décision. Mais avec certaines personnes, tu peux faire le bilan, le match que finalement, cette personne que je pense est aidante, au fond de moi, elle peut me pomper mon énergie. Hein. Donc c'est intéressant à un moment donné que tu laisses de côté tout ce qui est du domaine de la raison, tu laisses parler ton intuition par rapport à tout ça. Donc tu fais le bilan dans le domaine énergétique, mais relationnel. Ensuite, on a tout ce qui concerne les actions. Alors là, c'est intéressant de faire le bilan, peut-être sur les 6 mois ou l'année qui est passée, de faire le bilan de tes actions. Les actions que tu as posées. Je parle des actions, bien sûr, qui sont liées à ton activité, l'activité que tu veux développer. Donc de faire le bilan. Est-ce que ces actions ont été positives? Est-ce qu'elles ont été porteuses? Ou est-ce qu'elles m'ont pompé de l'énergie? Voilà, tout simplement. Et là, tu peux lister. Ça peut être, le fait de faire une formation avec moi. Est-ce que ça t'a apporté de l'énergie ou est-ce que ça t'en a pris? Ça peut être le choix, de louer un cabinet. Est-ce que ça t'a pompé? Est-ce que ça t'a apporté? Le choix de faire, une publicité, est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a pompé? Bref, ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses. À toi de voir les actions que tu as pu poser. Maintenant, tu peux extrapoler aussi, et on verra ça dans la deuxième partie, sur les actions que tu veux poser. Donc tu fais le bilan d'une façon assez simple et rapide des de l'environnement physique dans lequel tu es, de l'environnement relationnel et aussi des actions que tu as pu poser. Tu auras des zéros, tu auras des 1. Voilà. Et ensuite, tu fais le décompte de tout ça et tu vas voir que, en fonction du nombre d'articles, d'items que tu auras posés, par exemple, si tu as fait je ne sais pas moi, une trentaine d'évaluations totales avec des zéros et des 1, hein. Par exemple, 10 dans le domaine des locaux, 10 dans le domaine relationnel, 10 dans le domaine des actions. Tu auras une note. Par exemple, ça tu arriveras peut-être à 20 ou 10 et là, tu vas faire une moyenne. Tu vas faire une moyenne. Si tu as 30 points que tu as déterminés, si tu arrives en dessous de 15, bah, tu es en dessous de la moyenne. Hein, 15 sur 30. Si tu es au-dessus de 15, bah, tu seras au-dessus de la moyenne. Ça te permettra très rapidement de visualiser si en ce moment tu vas plutôt vers une démarche qui t'apporte de l'énergie ou est-ce que en ce moment tu es dans un environnement qui te prend de l'énergie. Ça, c'est très intéressant de faire vraiment cette balance, hein, et de savoir que tu dois, si tu t'approches du maximum, eh bien, ça veut dire que tu es dans une phase où tu te propulses, hein, vers ton nouvel environnement, où tu es vraiment en train de le construire et de l'élaborer et si tu es plus près du zéro, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ça ne remet pas en cause finalement, ton envie, ta décision, qui a pu être prise de vouloir te t'orienter vers un métier de thérapeute, mais ça peut aussi expliquer pourquoi c'est si compliqué, pourquoi c'est si difficile d'avancer en ce moment. Donc, si tu es plus près de zéro, attention, tu dois changer des choses et ensuite, eh bien, il te suffit de regarder sur ton papier les choses que tu peux passer de zéro à 1. Parfois, c'est compliqué. Parfois, ça demande du courage. Il y a des grosses décisions à prendre, puis parfois, il y a des petites décisions à prendre.
hein. Mais peut-être que les petites décisions, elles comptent autant que les grosses décisions. Alors commence par les petites. Si c'est de, bah, peut-être, de modifier quelque chose dans ton environnement, proche, de changer, je sais pas, parfois c'est en changeant, quelque chose dans son habitat qu'on passe de 0 à 1. Pas forcément de divorcer, de changer complètement ta façon d'être, ta façon de vivre, ton alimentation. Ça peut être aussi la relation que tu as avec toi-même, hein, parce qu'on a vu, il y a le relationnel, mais aussi quelle relation tu entretiens avec toi. Peut-être qu'en ce moment, tu t'aimes pas et que, il serait bon de commencer à travailler un peu sur l'image que tu as de toi. Bref, ce petit calcul très simple va t'amener à savoir, dans la gradation, est-ce que tu es plus près du zéro ou est-ce que tu es plus près du max? Tu seras jamais au max, mais tu seras jamais au zéro non plus. Mais c'est cette variable que tu peux ajuster, tu peux voir, est-ce que tu es au-delà de la moyenne, en dessous de la moyenne? Mais si tu es au-delà de la moyenne, ça ne veut pas dire qu'il y a rien à changer, bien sûr, mais tu peux au moins avoir la satisfaction que, les éléments te portent. Ton environnement est porteur. Si tu es plus près de zéro, ton environnement est énergétivore. OK? Donc tu fais ce petit travail et tu vas déterminer maintenant sur l'aspect énergétique, à partir du moment où tu as qualifié ta situation, l'environnement énergétique va apparaître. C'est-à-dire, soit tu es, en recherche d'énergie en permanence, soit tu es plutôt en rayonnement énergétique. Parce que ça va impacter aussi la façon dont tu vas aborder les gens dans tes consultations. Parce que si toi-même, déjà, tu es en recherche permanente d'énergie, tu vas accueillir des gens qui vont être à ce niveau aussi vibratoire. Et là, c'est dangereux parce que tu vas accueillir des gens qui vont encore plus te prendre d'énergie, vouloir te pomper d'énergie. Déjà, faut pas se leurrer, dans tous les démarches énergétiques, les gens viennent pour prendre quelque chose, hein. Donc il faut savoir aussi utiliser les bonnes techniques. Je te recommande quand même le micromassage qui est, à mon avis, la parade, incroyable et naturelle pour éviter de se ranger dans ce système d'être dévoré énergétiquement par le patient, client. Donc si tu es dans cette position, de recherche d'énergie, peut-être que tu vas utiliser finalement ton activité comme une sorte de bouffée d'oxygène, un havre de paix, pour, oublier le tumulte de ta vie. Ça, c'est une très, très mauvaise chose parce que finalement, tu vas rentrer dans un système où tu seras prêt à acheter tes clients. Je veux dire par là que tu seras prêt à beaucoup de choses pour avoir des clients, non pas pour réaliser ton activité, mais pour te sentir mieux. Tout simplement. Et ça, c'est une très mauvaise chose parce que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir avancer. Non, tu vas pouvoir avancer à partir du moment où ton niveau d'énergie va remonter et que tu vas pouvoir accueillir des gens à des niveaux d'énergie aussi plus avancés. Et là, ça va devenir plus intéressant pour toi parce que finalement, il y a une loi de similitude. C'est très, peut-être contre-intuitif ce que je te raconte, mais, il faut savoir que plus tu vas baisser d'énergie, plus tu vas accueillir des gens qui vont être prédateurs. Alors que plus tu vas monter en énergie avec cette loi de similitude, plus tu vas accueillir des personnes qui vont elles aussi être dans une situation où, elles auront plus besoin d'éclairage que, d'apport énergétique. Et ça, c'est encore mieux pour le thérapeute. Il y aura aussi ça et là des personnes qui se glisseront là-dedans et qui seront aussi des vampires énergétiques, mais ce sera à toi de les débusquer et surtout, je le rappelle, d'utiliser les bonnes techniques pour éviter de rentrer dans ce mécanisme qui alors s'il est ponctuel, ça va, tu vas t'en relever très vite, tu tomberas pas malade, tu seras pas, tu vas pas aller en enfer, non, il y aura pas de problème comme ça. Mais si cela se répète, et ce sera le cas si tu as un niveau, d'énergie relativement bas, eh bien si cela se répète, ben tu vas descendre de plus en plus, jusqu'au moment où tu risques, d'être vraiment pas bien ou d'être malade ou, d'avoir, un vrai problème de fréquentation de ton cabinet. Donc on n'est pas là, mais je veux vraiment que tu fasses ce bilan de ton environnement. Quel est ton environnement,
aujourd'hui, ton environnement physique, et tu vas le traduire en énergie. Et à partir du moment où tu sauras un peu mieux te situer d'un point de vue énergétique, tu sauras aussi comment ton parcours de thérapeute va être facilité ou pas. Encore une fois, si tu fais le bilan que d'un point de vue énergétique, c'est pas génialissime, c'est pas grave. Tu auras des voies de changement, des voies d'amélioration et tu pourras le repérer. Parce qu'il y a rien de pire que d'avancer dans l'obscurité. Faut mettre de la lumière sur ton parcours et la lumière, elle est déjà là et la lumière, elle est en toi. Il ne te suffit qu'aujourd'hui de la laisser se dissiper au-delà de toi et d'illuminer ton esprit avec cela, en ayant une démarche cohérente, structurée, concrète et intuitive aussi. Ton intuition doit intervenir sur quelque chose de concret. C'est pas l'intuition comme ça qui jaillit sur n'importe quoi. Non, tu vas te poser des questions concrètes et laisser l'intuition faire son œuvre et tu vas traduire tout cela en termes énergétiques. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'aider, à faire plus le point dans ton parcours. Voilà, je te dis à très, très vite.